En 1972, une étude assez particulière choqua la communauté scientifique. Celle-ci proposa qu'entre 35 000 et 65 000 ans avant notre ère, notre espèce a failli s'éteindre. Les scientifiques observèrent un goulot d'étranglement génétique, ou bottleneck, ce qui veut dire que quelque chose réduisit le nombre d'humains à un niveau tel que cela élimina une immense partie de la diversité génétique de notre lignée. Il y a 50 ans, les paléanthropologues n'avaient aucune idée de ce qui causa une telle catastrophe. Mais au cours des années 90, ils firent le lien avec l'éruption d'un gigantesque volcan il y a 74 000 ans, le lac Toba, en Indonésie. L'idée serait que cette éruption fut si violente qu'elle eut un effet catastrophique pour les humains. La puissance de cette explosion fut estimée comme étant 10 000 fois plus violente que celle du mont Sainte-Hélène, amenant à la destruction totale de la région ainsi qu'un impact significatif sur le climat. Cet événement aurait ainsi exterminé la quasi-totalité des humains de l'époque, avec seulement 3 000 à 10 000 individus restants. Pendant longtemps, cette hypothèse fit consensus pour expliquer la pauvre diversité génétique présente chez Sapiens. Toutefois, au cours des dernières années, cette idée fut fortement remise en question, et il semblerait qu'au final, cette éruption n'aurait pas eu un si grand impact que cela sur l'humanité. L'argument principal serait que, même si elle impacta certaines populations, d'autres qui vivaient littéralement à côté du volcan, sur les îles voisines, persistèrent malgré tout. Donc difficile d'en conclure quoi que ce soit. De plus, de nouveaux modèles montrèrent que les effets globaux sur le climat n'étaient pas aussi drastiques qu'on l'imaginait. Et une autre faille serait que le bottleneck et l'éruption n'auraient pas eu lieu au même moment. D'ailleurs, concernant ce dernier, il semble qu'il ne serait même jamais arrivé, car les études génétiques des années 70 étaient bien moins précises qu'aujourd'hui. Ainsi, avec l'abandon de l'hypothèse du lac Toba, le sujet du bottleneck génétique chez l'homme est totalement tombé dans l'oubli. Enfin, ça c'était jusqu'en 2023, lorsque de nouvelles études bien plus poussées furent menées sur la génétique humaine. Et il se trouve qu'en effet, il y a bien une diminution drastique et soudaine des populations humaines dans leur histoire. Cependant, elle n'a pas eu lieu il y a 65 000 ans, mais plutôt entre 800 000 et 900 000 ans avant notre ère, au Calabrien, durant le Pléistocène. Évidemment, puisque ceci eut lieu il y a plus de 300 000 ans, il ne s'agissait pas d'Homo sapiens, ni même de Néandertal, mais plutôt de la lignée qui donna naissance à notre espèce. Cette découverte fut menée en analysant le génome de plus de 3000 personnes, permettant aux scientifiques d'entreapercevoir le passé en quelque sorte. Ainsi, ce papier révéla qu'à un certain moment de notre histoire, il y aurait une catastrophe qui ne laissa que 1280 survivants. Autrement dit, 98,7% de tous nos ancêtres directs périrent à ce moment précis de la préhistoire. À titre de comparaison, aujourd'hui ce serait comme si, une météorite frappait la Terre et causait la disparition de 7,9 milliards d'humains. Avec un nombre si bas, nos ancêtres auraient été classifiés comme espèces en danger selon l'UICN, ce qui est assez ironique au vu du petit succès de notre espèce actuellement. Et malheureusement, ou heureusement, mais je viendrai là-dessus plus tard, les populations humaines mirent des centaines de milliers d'années pour s'en remettre. Des temps difficiles durant lesquels l'humanité survécut péniblement face aux monstres du Pléistocène. Un autre indice vis-à-vis de cette catastrophe serait la relative absence de restes humains entre 950 000 et 650 000 ans avant notre ère, avec seuls quelques rares spécimens découverts. Le plus ironique est que ces fossiles générèrent plus de questions que de réponses, car les paléontologues ont du mal à identifier précisément à quelle espèce ils appartiennent. Certains papiers proposent qu'il n'aurait pas pu s'agir d'Homo antecessor à cause de la forme du crâne. D'autres affirment que ces mystérieux humains auraient possiblement été des Homo heidelbergensis, notre dernier ancêtre commun avec Néandertal. Disons que c'est un peu flou. Une autre hypothèse intéressante serait que ce soit cette catastrophe qui permit l'émergence d'Homo heidelbergensis. En effet, nous savons que l'évolution peut faire de véritables bonds durant les phénomènes de bottleneck. Concrètement, la population générale avant et après celui-ci sont génétiquement très distinctes. Après tout, les extinctions générales jouent un rôle majeur sur l'évolution, ceci grâce à la sélection naturelle. Mais alors, quel fut ce terrible événement qui mena peut-être indirectement
à la création de Sapiens. Eh bien, comme souvent dans l'histoire de la Terre, il semble que ce fut ce bon vieux changement climatique. Plus précisément, il s'agirait de la transition climatique du Pléistocène moyen, aussi appelé TPM, qui eut un impact assez drastique sur la biosphère. Alors évidemment, on est bien loin de la Grande Mort, que nous avons vue la semaine dernière, mais tout de même. Pour la faire courte, il s'agit du changement de rythme des cycles glaciaires. Avant cette transition, ces cycles étaient plutôt courts, à peu près 41 000 ans, et moins extrêmes. Mais après, les cycles durèrent dans les 100 000 ans, et les maximums glaciaires étaient bien plus brutaux, ce qui impacta fortement la biosphère. Grossièrement, c'est comme si on passait d'un système avec des hivers froids chaque année à un nouveau système avec 2 hivers tièdes suivis d'un hiver absolument glacial. Avec un tel bouleversement, la faune en serait toute chamboulée. Il a été proposé que ce fût à cause d'une réduction graduelle des taux de CO2 et de régolithes entre 1,2 million et 700 000 ans avant notre ère. Bien que s'étalant sur 500 000 ans, cet événement connut des pics d'intensité, l'un d'entre eux ayant eu lieu, je vous donne dans le mille, il y a 900 000 ans. Pour le moment, cette époque précise est notre meilleure piste pour expliquer la diminution drastique des populations humaines, et aurait été la période la plus froide durant la transition. Naturellement, ceci causa de nombreux troubles au sein des écosystèmes d'Afrique et d'Eurasie. Il y eut une soudaine modification de la flore, impactant fortement tous les herbivores vivant aux côtés de nos ancêtres, et augmentant de fait la compétition avec les autres prédateurs. Nous avons même des preuves fossiles, avec notamment plusieurs dents de différents herbivores préhistoriques, montrant une modification rapide des niveaux isotopiques. Autrement dit, ils durent adapter leur alimentation pour survivre. Cela montre bien qu'il n'y a pas eu que les humains qui souffrirent durant cette crise. Un autre aspect qui joua contre nos ancêtres fut que, contrairement aux espèces plus récentes, ils ne maîtrisaient pas encore bien le feu à l'époque. En effet, nous n'avons aucune preuve de feu contrôlé avant 800 000 ans, donc les humains ne purent compenser la baisse des températures. Cette absence de feu aurait été la raison pour laquelle nos ancêtres mirent tant de temps pour s'adapter et n'arrivèrent à remonter la pente qu'après la maîtrise de cette technologie. Une fois cette étape franchie, nos ancêtres purent souffler un peu, et des signes indiquent qu'à partir de moins 813 000 ans, ces humains archaïques recommencèrent à se multiplier. Il est aussi possible que d'autres facteurs aient pu jouer en leur défaveur durant le grand refroidissement, tels que des habits encore assez primitifs. Hélas, comme dit plus tôt, nous n'avons que très peu de restes humains datant de cette époque, donc le mystère reste entier. Toutefois, malgré toute la souffrance que ces changements infligèrent à nos ancêtres, certains animaux furent encore plus impactés que nous. Car oui, plusieurs espèces de grands mammifères furent éradiquées, tels que divers pumas, le terrible Méganthéréon et le Xénotion. Et dans les océans, ce fut encore pire, avec au moins une centaine d'espèces d'animaux marins ayant disparu. Donc au final, on s'en est plutôt bien sorti. Naturellement, cette hypothèse révisée du bottleneck fut fortement contestée, certains scientifiques niant la diminution des populations, tandis que d'autres affirment que ce ne serait pas à cause du climat. Ceux-ci affirment par exemple que la transition fut assez longue et que les dates seraient un peu trop arbitraires. D'autres proposent qu'il n'y a même pas eu d'événement particulier et que ce serait juste la sélection naturelle qui favorisa fortement certains allèles à travers le temps. Même les scientifiques à l'origine de cette théorie affirment volontiers que des recherches supplémentaires sont nécessaires. Et heureusement, depuis 2023, nous avons eu de nouveaux éléments qui permettent d'élucider quelques interrogations, mais en créer de nouvelles. En effet, une autre équipe de recherche confirma cette idée de bottleneck, mais celui-ci aurait eu lieu bien avant, il y a plus d'1 million d'années. Et si cela s'avère exact, ce ne serait pas l'extinction d'il y a 900 000 ans qui serait coupable de la quasi-extermination des humains. Cependant, un autre papier supporte l'idée de 2023, mais proposa que ce ne fut pas à cause du froid. Cette troisième étude estime que même si le climat fut l'élément déclencheur, ce serait la sortie d'Afrique qui serait responsable d'un tel désastre. À mesure que les températures chutaient, l'Afrique s'aridifiait de plus en plus, poussant nos ancêtres à explorer de nouvelles régions. Ironiquement, certains arrivèrent en effet à découvrir et coloniser de nouveaux habitats, notamment grâce aux glaciers qui faisaient baisser le niveau des océans.
Le problème, c'est que ces migrants se retrouvèrent dans des régions devenant de plus en plus inhospitalières et furent tous exterminés par le froid, les bêtes et la sécheresse. Autrement dit, c'est comme si des populations entières partaient au casse-pipe, entraînant une énorme perte de diversité génétique. Bref, il est évident que ce sujet est encore très récent et assez mal compris, mais nous pouvons espérer qu'un jour, les paléoanthropologues réussiront à résoudre ce mystère. Comment l'homme a failli disparaître? Merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.